Bonjour, bonjour et bienvenue dans le programme La Magia de la Mathematica, une présentation de Pierre-Éric Afana, votre enseignant de mathématiques en ligne. Dans quelques instants, les racines carrées, classe de 3e, c'est parti. Oscar Wilde disait qu'il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Ceci dit, pour les passionnés des maths comme pour tous ceux qui pensent que celles-ci ne servent à rien, ma mission serait peut-être avant tout de vous conduire dans ce merveilleux voyage de l'histoire, de ces nombres aux propriétés étonnantes et à vous montrer comment la pratique peut se tirer des secrets des mathématiques. Racines carrées, la fabuleuse histoire. L'histoire des racines carrées a tendance à te confondre à celle de racines carrées de 2. C'est pour cela qu'entre étonnement et fascination, racine carrée de 2 est le porte-flambeau des nombres dont les applications extraordinaires révèlent peut-être encore du mystère des mathématiques. Alors, dans racine carrée, on entend racine, qui évoque l'idée d'un nombre enfoui dans un autre, et carré, qui renvoie, pour ces deux significations, tant géométriques qu'arithmétiques, à la figure d'un carré, bien connu depuis l'enfance. Les racines carrées ont en effet leur origine dans le problème consistant à trouver le côté d'un carré dont l'aire est donné. Et pourtant, ceci est un appareil photo. Là, un papier de format A4, par exemple. Vous avez certainement reconnu le musicien Stromae. Mais alors, que peut bien faire Stromae près de l'appareil photo du format A4? Quel est leur impact? Ou alors, quel est le ciment qui les lie face à ces notions de racines carrées? Très bien. Si Stromae, le musicien, a vendu 60 000 exemplaires de son disque intitulé Racines carrées, qu'en serait-il pour les appareils photo et format de papier? Dans la suite, nous verrons une application particulière de la racine carrée. En imprimerie, les formats A0, A1, A2, A3, A4 sont des rectangles dont le quotient du grand côté sur le petit côté est aussi proche que possible de racine carrée de 2. Inventé par l'allemand Georg Christoph Lichtenberg en 1786, ce format a été importé en France, puis peu à peu sombré dans l'oubli avant d'être remis au goût du jour en 1922 en Allemagne. Vous avez ici une présentation des formats partant de A0 jusqu'à A8. Alors, à la maison, vous pouvez prendre votre calculatrice et vous amuser à faire le rapport 1189 divisé par 841 par exemple, à comparer ce rapport à 594 multiplié par 841 qui nous donne ici les dimensions du format A1, la précédente étant celle du format A0. Vous verrez à chaque fois que, quand vous prenez la mesure du plus grand côté sur le plus petit, la valeur va toujours vous donner racine carrée de 2, ou tout au moins. Toujours dans cette histoire de racine carrée dans son application, nous dirons que ces formats sont devenus une norme à travers le monde car ils possèdent une propriété particulière, laquelle, en pliant en deux des rectangles du format A4, A3 et j'en passe, dans le sens de la longueur, on obtient toujours un rectangle 2 fois plus petit et dont le rapport de la longueur à la largeur est toujours la même. Cette particularité permet de faciliter la fabrication du papier et le stockage des papiers de taille différentes. Maintenant, pour l'appareil photo, nous avons dit les objectifs, c'est-à-dire le diaphragme des appareils photo numériques, leurs ouvertures, suivent une séquence normalisée et dont le rapport entre deux ouvertures consécutives est proche de racine carrée de 2. Vous voyez là, vous suivez mon curseur. Ça, c'est la première ouverture, c'est-à-dire la ouverture principale. Ensuite, vous avez celle-ci. Si vous faites le rapport entre la dimension de cette ouverture et les dimensions de la précédente, vous verrez que ces dimensions gardent toujours un rapport
proche de racine carrée de 2. Alors, nous pouvons le dire tout net, sans la racine carrée, il n'y aurait pas d'appareil photo numérique, pas de rame de papier, pas de diagonale dans un carré et bien d'autres choses encore. Mais c'est quoi la racine carrée? De prime abord, quand on dit racine, on pense à une plante, aux arbres, qui aurait certainement ses racines en forme d'un carré, ou plus encore, un carré qui aurait une racine. Nous verrons par la suite que la racine carrée de 9 sera 3, que la racine carrée de 4 sera 2, mais plus encore et plus en profondeur, que la racine carrée de 2, un peu plus complexe et difficile à trouver, va nous donner un nombre avec une partie décimale illimitée et non périodique. Il y a des racines qu'on attrape tout d'un coup, tout entières, comme racine de 9, racine de 16, racine de 4. Mais par contre, il y a d'autres sur lesquelles on tire à l'infini, comme racine de 2, racine de 5, racine de 29. On dit par exemple que racine de 2 est un nombre irrationnel, un nombre qui n'a pas sa raison, un nombre qui n'en finit pas de ne pas finir et qui ne sera jamais toujours plus précis et plus pratique que sous son signe. Activité préparatoire, les racines carrées, c'est 2 mots, la racine et le carré. Au départ, on vous demande, chers apprenants et chers candidats au BEPC, de déterminer le nombre qui multiplié par lui-même a donné 4. C'est-à-dire, en faisant 2 fois 2, on trouve 2 au carré. On a la valeur 4. Il en est de même pour 3 fois 3, qui nous donne 3 au carré. Et on trouve 9. Par contre, si on nous demande, par le même procédé, de déterminer le nombre qui est multiplié par lui-même, c'est-à-dire, dont le carré va nous donner 7, nous sommes coincés. La notion de racine carrée devient donc cette notion inverse, c'est-à-dire vous avez 4 et on vous demande de déterminer le nombre qui, multiplié par lui-même, vous a donné 4. Racine carrée, définition. La racine carrée d'un nombre x est le nombre positif y tel que y multiplié par lui-même nous donne x. Autrement dit, la racine carrée d'un nombre a est le nombre qui, multiplié par lui-même, donne a. On le notera, racine carrée de a, avec ce symbole qui a subi une évolution fantastique. Vous avez la racine carrée de a multipliée par racine carrée de a qui vous donne a. Exemple, la racine carrée de 64 égale à 8, car 8 multiplié par 8, bien sûr, qui nous donne 8 au carré, va nous donner 64. Alors, si la racine carrée de a égale à x, ça veut dire que x carré égale à a. Mais il faut faire très attention. A sera toujours différent de x. Illustration, la racine carrée de 9 par exemple ici, que vous voyez, ça c'est racine carrée de 9 égale à 3. Bien sûr, ça veut dire que 3, ce 3 là, au carré, vous donne 9. Mais par contre, 3 est différent de 9. Il faut faire très attention. Alors, chers candidats, chers amis et petits frères de la classe de 3e, si vous avez compris, est-ce que vous pouvez me donner la valeur de racine carrée de 1, c'est-à-dire la valeur de racine carrée de 1, et aussi la valeur de la racine carrée de 0. Bien sûr, je vous donne 5 secondes, le temps pour vous de réfléchir sur la valeur de la racine carrée de 1 et celle de la racine carrée de 0. Retenons que 1 multiplié par 1 égale à 1, c'est-à-dire 1 fois 1 égale à 1 au carré. Ça veut simplement dire que la racine carrée de 1 égale à 1, car 1 fois 1 égale à 1 au carré. De même, 0 multiplié par lui-même, c'est-à-dire 0 fois 0 égale à 0. Donc, la racine carrée de 0 égale à 0. La racine carrée d'un nombre négatif est impossible, car le résultat d'un produit d'un nombre par lui-même est toujours positif. Alors, lorsqu'on dit racine carrée d'un nombre négatif, retenez que c'est le nombre qui est sous le radical qui est négatif. Donc, on dit racine carrée d'un nombre négatif, comme ici vous avez la racine carrée
de moins 29. De même là, c'est la racine carrée de moins 4. Ici, c'est la racine carrée de moins 15. On n'a pas dit moins racine carrée, mais c'est racine carrée du nombre négatif. Il est impossible. Vous voyez là, à droite ou alors à gauche de votre écran, une calculatrice. Vous pouvez vérifier par exemple avec la calculatrice en appuyant racine carrée de moins 29. Dans certaines calculatrices, vous verrez erreur goto, c'est-à-dire erreur de syntaxe. Dans d'autres, vous verrez, on va afficher un petit E, ou tout simplement erreur. Pourquoi? Parce que moins 29, moins 15 et moins 4 sont tous des nombres négatifs. Dans la suite, nous verrons que la racine carrée d'un nombre va exister si et seulement si il est positif, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0. Alors, dans les formules qui vont suivre, on va vous montrer comment calculer avec les racines carrées. Comme première formule, nous avons ici la racine carrée au carré. J'ai dit bien la racine carrée d'un nombre, le tout au carré, racine carrée de A au carré égale à A lui-même, bien sûr si A est un nombre positif. Nous l'avons rappelé tout à l'heure. Par exemple, si on vous demande de calculer la racine carrée de 50 au carré, vous trouvez exactement le nombre 50. Comme deuxième formule, on peut vérifier avec une calculatrice scientifique que vous voyez là au-dessus de votre écran, que racine carrée de 6 en prenant deux chiffres après la virgule, bien sûr, vous donne 2,45. Si vous calculez de la même façon racine carrée de 3 que vous multipliez par la valeur de racine carrée de 2, toujours en prenant deux chiffres après la virgule, on va trouver 1,41 multiplié par 1,73 et vous avez sensiblement trouvé la même valeur qui est 2,45. Cette illustration nous amène à conclure que si A et B sont deux nombres positifs, on aura toujours racine carrée de A multiplié par racine carrée de B égale à la racine carrée de A multiplié par B. Comme troisième formule, celle des quotients, on dira que la racine carrée de A sur B est égale à la racine carrée de A divisé par la racine carrée de B. Bien sûr, avec la condition sur B non nulle, c'est-à-dire B doit être différent de 0. Exemple, on calcule ici la racine carrée de 100 sur 36. C'est égal, d'après la formule, à la racine carrée de 100 d'une part, et divisé par la racine carrée de 36. Et on trouve bien que la racine carrée de 100, c'est 10, parce que 10 fois 10 égale à 100. Et la racine carrée de 36 égale à 6, parce que 6 fois 6 égale à 36. On dira que 100 et 36 sont des carrés parfaits. Bien sûr, n'oubliez pas qu'il faut simplifier par 2. Vous verrez là que, en simplifiant par 2, on aura 5 au numérateur et 3 au dénominateur. Donc, on va trouver la racine carrée de 100 sur 36 égale à 5 tiers. Addition et soustraction des racines carrées. La racine carrée de 9 plus la racine carrée de 4 est égale à la valeur de la racine carrée de 9 augmentée à celle de la valeur de la racine carrée de 4. Nous avons bien 5. Mais est-ce que le résultat que nous avons trouvé tout à l'heure avec la multiplication s'applique également avec l'addition? Maintenant, calculons racine carrée de 9 plus 4, c'est-à-dire la grande racine de 9 plus 4. On trouve que ça nous donne la racine carrée de 13. À l'aide de la calculatrice, si on prend par exemple deux chiffres après la virgule, on va constater que la racine carrée de 13 effectivement nous donne 3,6. Alors, le résultat précédent était 5. Il est différent de celui-ci qui est 3,6. On pourra conclure de ce fait que la racine carrée de A plus la racine carrée de B est différente de la racine carrée de A plus B. De même, toujours dans addition et soustraction avec les racines, si nous reprenons l'exemple précédent en remplaçant le signe plus par moins, on verra que la racine carrée de 9 moins la racine carrée de 4 égale à 3 moins 2 qui nous donne 1. Par contre, la racine carrée de 9 moins 4 égale à la racine de 5 qui nous donne 2,36. Ici, on pourra même tirer deux conclusions. La première, c'est que la racine carrée de 9 moins la racine carrée de 4, c'est-à-dire la racine carrée de A moins la racine carrée de B,
est non seulement différente de la racine carrée de A moins B, mais que la racine carrée de A diminuée de la racine carrée de B est toujours plus petite que la racine carrée de A moins B. Alors, toujours dans addition et soustraction avec les racines, il y a dans certains cas, on pourra additionner les racines carrées en transformant leurs écritures afin de faire apparaître la racine d'un nombre, d'un même nombre. C'est ce que nous allons voir dans la suite. Nous calculons par exemple ici la racine carrée de 18 plus la racine carrée de 8. Alors, on décompose comme vous l'avez appris en classe de 5e et dans les classes antérieures. Vous pouvez décomposer 18 et 8. Par exemple, ici, 18 nous donne 9 fois 2 et 8 nous donne 4 multiplié par 2. Vous pouvez également décomposer en un produit de facteurs premiers comme en classe de 4e et 5e. Et là, d'après la propriété de la multiplication des racines carrées, nous verrons ensemble que puisque la racine carrée de A fois B est égale à la racine carrée de A à part, multipliée par la racine carrée de B, c'est pour ça que ici, la grande racine de 9 fois 2 nous donne simplement la racine de 9 multipliée par la racine de 2. De même, nous ferons avec la racine carrée de 8 qui donne racine carrée de 4 fois 2. En scindant, on a racine carrée de 4 multipliée par la racine carrée de 2. C'est la propriété de la multiplication. Ici, on fait apparaître un même facteur, c'est-à-dire une même racine. Vous voyez, de part et d'autre de cette sommation, on a racine de 2 à gauche et on a racine de 2 à droite. Donc, la racine carrée de 9 étant égale à 3 et la racine carrée de 4 étant égale à 2, on va simplement écrire que racine carrée de 9 fois racine de 2 égale à la racine à 3, autant pour moi, multiplié par racine de 2 plus 2 multiplié par racine de 2, qui peut encore s'écrire 3 racines de 2 plus 2 racine de 2. On a bien dit tout à l'heure que pour additionner deux racines, on additionne les nombres à l'extérieur des racines entre eux et on conserve la racine, dont le résultat va nous donner 5 racines de 2. Inutile d'utiliser la calculatrice pour donner ce résultat. Dans tous les cas, vous n'aurez jamais un résultat sous la forme 5 racines de 2. Ce sont des écritures à transformer. Alors, est-ce que les candidats jusqu'ici ont encore bien compris? Vous voyez là, vous vous rappelez, pour les abonnés de Dragon Ball Z, ça c'est votre superstar Freezer qui demande aux enfants de Sangoku et de Vegeta s'ils ont bien compris. Oui, moi aussi je vous demande si vous avez bien compris. Vous allez calculer, c'est-à-dire en une seule racine, la racine carrée de 98 et la racine carrée de 18, comme dans l'exemple précédent. Un récapitulatif avant de continuer. Nous avons dit pour tout A et B positif, la racine carrée de A au carré égale à A. Je dis bien la racine carrée de A, le tout au carré égale à A. Et bien sûr, la racine carrée de A carré, vous voyez que A carré est sous le radical, est égal encore à A. Comme pour dire que lorsque A est positif, la racine carrée de A carré est égale à la racine carrée de A au carré. Nous avons également dit pour la multiplication que la racine carrée de A multipliée par la racine carrée de B égale à la racine carrée de A fois B, que la racine carrée de A sur B, comme vous voyez sur l'écran là, la grande racine de A sur B, n'est rien d'autre que la racine carrée de A sur la racine carrée de B. On rappelle bien que B doit toujours être différent de 0, car une fraction n'existe que lorsque son dénominateur est non nul. Alors, opération sur les racines carrées, somme et différence. Pour additionner ou soustraire deux racines carrées, on se rassure que les valeurs contenues dans les radicaux sont les mêmes. Et on somme ou on soustrait les valeurs extérieures des radicaux tout en conservant le radical. Alors, voici une illustration de ce que nous venons de dire. Vous avez A et B, C qui sont tous positifs. Par exemple,
On nous demande de calculer racine carrée A racine de C plus B racine de C. Vous voyez qu'on a toujours ici racine de C, racine carrée de C. Alors, on conserve racine carrée de C et on additionne simplement les nombres à l'extérieur de racine, c'est-à-dire, vous mettez une parenthèse, vous écrivez A plus B. Donc, A racine de C plus B racine de C égale à A plus B racine carrée de C. Il en est de même pour la soustraction, qui est aussi une autre addition. Retenez-le. A racine de C moins B racine de C. Vous avez racine de C en commun. Et vous allez faire là, on conserve A et on prend moins B avec son signe. Oui, on prend B avec son signe, c'est-à-dire moins B. On a là A moins B racine carrée de C. Tout se passe comme si vous aviez 2x plus 3x. Vous trouvez toujours 5x, c'est-à-dire vous avez conservé x, mais vous avez fait la sommation de 2 et de 3. Pour la suite, nous verrons une méthode pour réduire une somme de racines carrées. Quand il est proposé de réduire une somme, telle que, j'ai pris un exemple ici, S égale à moins 4 racine de 3 plus racine de 48, moins racine de 27, on a le sentiment de n'y voir que des unités irrationnelles. Oui, on a ce sentiment-là, mais ce n'est qu'une impression. En fait, la racine carrée de 48 et la racine carrée de 27 cachent une unité irrationnelle plus petite qui est la racine carrée de 3. Là, c'est une erreur, vraiment, vous allez nous excuser, c'est la racine carrée de 3. Alors, définition, la racine carrée d'un entier naturel est réduite à sa plus simple expression quand il ne reste sous le radical qu'un nombre ne comportant plus aucun facteur carré. Je me reprends, la racine carrée d'un entier naturel est réduite, dans le cas d'une somme, à sa plus simple expression quand il ne reste plus sous le radical qu'un nombre ne comportant aucun facteur carré. Extrait de BEPC 2015, on a demandé d'écrire des nombres A et B sous la forme A racine de B, où A et B sont des entiers relatifs. Alors là, vous allez aider votre ami et acteur des dessins animés Naruto à déterminer la forme la plus simple de A, qui était moins 4 racine de 3 plus racine de 48 moins racine de 27. De même que B, qui est le rapport entre 7 racine carrée de 20, qui n'est rien d'autre que 7 multiplié par la racine carrée de 20, le tout divisé par la racine carrée de 2. Alors nous allons tout d'abord écrire le nombre A, qui est égal à moins 4 racine de 3 plus racine de 48 moins racine de 27. Et rappelez que 3, par exemple, ne peut plus s'écrire comme un facteur au carré, dont on conserve moins 4 racine de 3. Par contre, puisque celui-ci ne peut plus s'écrire comme un carré, un produit de carré, ça veut simplement dire que dans 48, il y aura cette valeur, c'est-à-dire que 48 aura un lien avec ce 3-là. Pour ne pas trop vous casser la tête, chers candidats aux examens BEPC et élèves de 3e, vous pouvez simplement, à chaque fois, dans ce cas de figure, faire 48 divisé par 3, vous allez voir que ça va vous donner 16. Donc, en réalité, 48 n'est rien d'autre que 16 multiplié par 3. De même ici, avec 27, c'est-à-dire en faisant 27 divisé par 3, vous allez trouver 9. Donc, 27 n'est rien d'autre que 9 multiplié par 3. Au lieu peut-être de décomposer en un produit de facteur premier, qui n'est pas aussi mal comme méthode. Bon, en termes de temps, ça donne ce que ça donne. Ici, nous avons moins 4 racines de 3 qu'on a conservé, plus, majorant la formule du produit de racine carrée de A fois B, vous avez là racine carrée de 16 multiplié par la racine carrée de 3. C'est-à-dire que nous avons appliqué
la formule du produit de deux racines. Et c'est la même chose ici pour la racine carrée de 9 fois 3 qui va donner la racine de 9 multipliée par la racine de 3, toujours en conservant les signes précédents. Ici, nous avons moins 4 racine de 3. 16 est un carré parfait, donc sa racine carrée nous donne 4. Ça va nous donner la 4 multipliée par racine de 3. Moins 9 est un carré parfait, donc sa racine carrée nous donne 3. On aura donc moins 4 racine de 3 plus 4 multiplié par racine de 3, moins 3 racine de 3. Vous voyez là donc que nous avons 3 comme facteur commun que nous pouvons conserver et reconduire seulement les coefficients qui sont à chaque fois devant ce facteur de racine de 3. Vous avez moins 4, vous avez ici plus 4 et là vous avez moins 3. En faisant moins 4 plus 4 moins 3, le tout de racine carrée de 3, nous avons simplement le résultat moins 3 racine carrée de 3. Alors là, la forme A sous A racine de B, comme on a demandé ici, nous a donné A égale à 3 racine de 3. Ça veut simplement dire que A, le petit A que vous voyez devant la racine, correspond au nombre qui est là devant la racine, c'est-à-dire A qui est égal à 3. De même que celui qui est sous la racine, qu'on appellera aussi souvent le radicande, égale à 3. Donc, cette somme se réduit à A égale à 3 racine de 3. Comme j'ai dit dans les cas précédents, il ne faut pas utiliser la calculatrice. Ne vous amusez pas à utiliser votre calculatrice et à faire moins 4 racine de 3 plus racine de 48 moins racine de 27. Certes, vous allez trouver un nombre avec beaucoup de virgules, mais ce n'est pas ce qui vous a été demandé. On a demandé d'écrire sous la forme A racine de B. Maintenant, pour B, on l'a demandé également de l'écrire sous la même forme que A. B, lui, il est égal à 7 racines de 20 sur racine de 2. Un premier candidat pourra, par exemple, remarquer que la racine carrée de 20 n'est rien d'autre que la racine carrée de 10 fois 2. C'est-à-dire, il va écrire 7 multiplié par racine carrée de 10 multiplié par 2. Il aurait pu également décomposer en un produit de facteurs premiers, c'est-à-dire qu'il allait trouver 2 au carré multiplié par 5. Vous pouvez vous amuser à faire ce calcul à la maison. Le tout divisé par la racine carrée de 2. Alors là, il va appliquer, pour le cas de racine carrée de 10 fois 2, la méthode de la multiplication des racines, c'est-à-dire il va fragmenter cette racine carrée de 10 fois 2 en racine carrée de 10 multipliée par racine carrée de 2. Nous l'avons vu dans les formules sur les racines carrées. On va trouver bien évidemment ici 7 multiplié par racine de 10 fois la racine de 2, le tout divisé par la racine de 2. En simplifiant les racines carrées, on va trouver 7 multiplié par racine de 10, c'est-à-dire 7 racine de 10. Donc, B sous la forme A racine de B n'est rien d'autre que 7 racine de 10. Si on vous demande même d'identifier qui est A, c'est le nombre qui est à l'extérieur de la racine. Par contre, B, ce que vous voyez là, est le nombre sous la racine, qu'on appelle radical. Une autre méthode consisterait peut-être, pour certains élèves, à remarquer que 7 racines de 20 sur 2 n'est rien d'autre que 7 fois la racine carrée de 20 sur 1 multiplié par la racine carrée de 2. Et là, vous verrez que ça va nous faire 7 sur 1 multiplié par la racine carrée de 20 sur 2. N'oubliez pas que pour multiplier deux fractions, on multiplie le numérateur entre eux et le dénominateur entre eux. On va trouver 7 sur 1 multiplié par, et ici on va appliquer la formule de la racine carrée d'un quotient. Puisque la racine carrée de A sur B est égale à la racine carrée de A divisé par la racine carrée de B, alors nous dirons que la racine carrée de A sur la racine de B est aussi égale à la racine carrée de A sur B. 20 divisé par 2 nous donne 10 et 7 divisé par 1 nous donne 7. Alors on trouve le même résultat que précédemment, c'est-à-dire 7 racines de 10. Pour la suite des opérations sur les racines carrées, les produits et les quotients. Dans le cas du produit ou du quotient, on multiplie ou on divise les valeurs extérieures au temple moyen S là,
des radicaux entre elles et les valeurs intérieures entre elles. Il ne faut pas oublier. Alors, nous voulons calculer le produit 4 racines de 5 multiplié par racine de 7 multiplié par 6 racine de 3 qui n'est rien d'autre que 4 fois 1 multiplié par 6 multiplié par la grande racine. Vous voyez là, on a racine de 7 fois racine de 3 fois racine de 7 fois racine de 3, autant pour moi. Au fur et à mesure que autant de multiplication, autant de racines. Alors, quelqu'un va me demander d'où vient ce 1 là. Vous voyez là, devant 4, racine de 5, il y avait 4. Devant 6, racine de 3, il y avait ce 6. Mais par contre, devant racine de 7, il n'y avait personne. Souvenez-vous que un nombre multiplié par 1 est encore égal à lui-même. Alors, au lieu de ne rien mettre là, ou alors de mettre 0 pour certains, rappelez-vous que si ça avait par exemple été une somme, à la place devant 7, il y a un 1. Oui, il y a un 1. On dit que 1 est l'élément neutre pour la multiplication. Donc, 1 multiplié par un nombre est encore égal à lui-même. C'est pour ça qu'ici, nous avons 4 fois 1 fois 6. Alors, 4 multiplié par 1 fois 6, vous allez trouver 24. Et 5 multiplié par 7 fois 3 vous donne 105. Le produit nous donne 24 racines carrées de 105. Toujours sur les opérations avec les racines, nous allons voir quelques propriétés des racines carrées et des puissances. Alors, lorsque A est un nombre positif, et bien sûr ce petit n que vous voyez là, un entier naturel, la racine carrée de A exposant 2n n'est rien d'autre que la racine carrée de A à la puissance n, le tout au carré qui nous donne A à la puissance n. Souvenez-vous que la racine carrée d'un nombre au carré sous le radical est encore égale à ce nombre. Mais une autre méthode consiste à savoir que 2n est l'écriture d'un nombre pair, vous l'avez vu en quatrième. Ça veut par exemple dire que si vous avez à calculer la racine carrée de A à la puissance 14, puisque 14 est un nombre pair, vous divisez 14 par 2, ça va vous donner la racine carrée ça va vous donner autant pour moi A à la puissance 7. Donc c'est une méthode très pratique et très rapide. Alors on va continuer, nous verrons cette méthode par la suite. La racine carrée de A à la puissance 2n plus 1, exposant 2n plus 1 autant pour moi. 2n plus 1, c'est l'écriture d'un nombre impair. Si vous vous souvenez, lorsque l'enseignant est entré en classe en quatrième, je sais bien un collègue, alors lorsque vous avez l'exposant qui est impair, vous retenez que ça va vous donner A exposant n multiplié par racine carrée de A. Pour bien comprendre ces propriétés, voici quelques illustrations. Ici, on vous demande de calculer la racine carrée de 3 exposant 8. Oui, la racine carrée de 3 exposant 8. Vous verrez que 8, l'exposant 8 ici, est pair. Et si on s'en tient à ce que nous avons vu précédemment, on a vu que lorsque l'exposant est pair, on divise simplement cet exposant-là par 2. Et ça va nous donner 4. Ça veut simplement dire que la racine carrée de 3 exposant 8 est égale à 3 exposant 4. Ne vous arrêtez pas là parce qu'on connaît bien la valeur de 3 exposant 4 avec la calculatrice. Vous allez trouver 81. De même, si on vous demande de calculer la racine carrée de 3 exposant 5, 5 est un nombre impair, qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez déjà 1 à 5, c'est-à-dire que vous faites 5 moins 1, ça va vous donner 3 exposant 4. Ça veut dire que ceci vous donne ça d'après la propriété que vous voyez précédemment là. Et 3 exposant 4 sous la racine vous donne 3 au carré. Vous reconduisez la racine carrée de 3. Je reprends la méthode. On veut calculer la racine carrée de 3 exposant 5. On a peut-être oublié la méthode du calcul des racines carrées avec l'exposant impair. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites 5 moins 1, ça vous donne 4. Et vous dites racine carrée de 3 exposant 4 égale à 3 au carré. Vous mettez 3 au carré.
Alors, c'est la racine carrée de, voici, de 3 à une puissance que nous voulons calculer. Vous reconduisez simplement là la racine carrée de 3. Ça veut simplement dire que si on vous demande de calculer, par exemple, même si ça ne s'affiche pas devant votre écran, la racine carrée de x à la puissance peut-être 101, vous allez voir qu'en faisant 101 moins 1, vous avez 100. La racine carrée de x exposant 100 va vous donner x exposant 50. Donc, la racine carrée de x exposant 101 va vous donner x exposant 50 fois la racine carrée de x. C'est pratique et efficace. Alors, toujours dans les opérations sur les racines carrées, nous voyons là le développement, la réduction et la factorisation. Les propriétés restent les mêmes avec celles établies dans le chapitre calcul littéral, c'est-à-dire dans notre chapitre calcul littéral. Ici, on doit seulement respecter les règles de calcul liées aux racines carrées. Le reste est inchangé. Très bien, voici un extrait de BEPC en 2012. En 2012, on a demandé de calculer, on a donné des nombres A, que vous voyez devant votre écran, et B, et on a demandé de calculer A carré, B carré et le produit AB. Par la suite, on a demandé de montrer que la somme A sur B plus B sur A est un entier relatif négatif. Et en petit 3, on donne un Y qui donne A sur B moins B sur A. Sachant que la racine carrée de 7 est comprise entre 2,6457 et 2,6458, on nous demandait de déterminer un encadrement de A. Allons voir. Pour la première question, on a demandé de calculer A carré. Nous calculons d'abord ici A carré. Et quand on vous demande de calculer A carré, étant donné que A est égal à 3 plus racine de 7, vous écrivez A carré égal à 3 plus racine de 7, parenthèse, le tout au carré. Ça, c'est A carré. N'oubliez pas que c'est une égalité remarquable, c'est-à-dire la somme, le carré d'une somme. Si vous avez x plus y au carré, ça vous donne x carré plus 2xy plus y au carré. Avec une formule comme celle-là, vous n'avez pas à vous peiner. Alors, ici, x c'est 3 et y c'est la racine de 7. Ça veut donc dire que 3 plus racine de 7 au carré va vous donner 3 au carré plus 2, vous voyez, le 2 là c'est le 2 de la formule. C'est pour ça que j'ai pris la peine de l'écrire en rouge pour ne pas prêter à confusion. Il n'apparaît pas là par hasard. C'est le 2 que vous voyez ici au niveau de la formule ainsi que les carrés que vous voyez là. C'est pour ça que j'ai pris la peine de les écrire en rouge. Donc ici on aura 3 au carré plus 2 AB, c'est-à-dire 2xy, 2 fois 3 fois racine de 7 plus racine de 7 au carré. Le reste n'est qu'application de propriété. Le carré de 3, c'est 9. La racine carrée au carré de 7, c'est encore 7. Nous l'avons vu. Et pour la multiplication, les formules de produits, on a vu qu'on multiplie les nombres à l'extérieur des racines entre eux et les nombres avec racines entre eux. Ici, il n'y a qu'un seul nombre avec racine, donc on le conserve, racine de 7. Et 2 fois 3 vous donne 6. De même pour les additions, on ne peut additionner que les nombres de même nature. 9 plus 7 nous donne 16. On conserve 6 racines de 7. Donc, A carré est égal à 16 plus 6 racine carrée de 7. Dans la suite, nous allons faire la même chose pour le calcul de B carré, avec toujours ici x égale à moins 3 cette fois-là, et y égale à racine de 7. Donc on va prendre moins 3 le tout au carré, plus le 2 de la formule, 2 multiplié par moins 3 fois racine de 7, plus la racine carrée de 7 au carré. On va voir que moins 3 le tout au carré, attention, le moins est dans la parenthèse, et le carré de moins, c'est-à-dire moins fois moins, c'est toujours plus. C'est pour ça qu'ici, moins 3 au carré va vous donner 9. Par contre ici, plus fois moins, le jeu de signes vu en classe de 5e, plus multiplié par moins va vous donner moins. Et 2 fois 3 vous donne 6. On reconduit le racine de 7 puisqu'il n'y a pas un autre nombre avec racine dans ce produit. Donc, ça va vous donner ici 9 moins 6 racine de 7 plus 7, étant entendu que
La racine carrée de 7 au carré va vous donner 7. 9 plus 7, on additionne les termes de même nature, va vous donner 16. Et je conserve la valeur moins 6 racine de 7. Donc, b carré va vous donner 16 moins 6 racine carrée de 7. Et en dernier lieu, après avoir calculé a carré, b carré et le produit AB, vous verrez que, après avoir calculé a carré et b carré, autant pour moi, il s'agit de calculer le produit AB. Alors ça va vous donner quoi ici? Vous allez voir que ça va vous donner A, qui est 3 plus racine de 7. A, c'est 3 plus racine de 7, que je mets entre parenthèses, c'est une multiplication. Et B, c'est moins 3 plus racine de 7. Très bien. Si vous avez des difficultés à calculer ce produit dans cet ordre, vous pouvez intervertir l'ordre des termes de chaque parenthèse sans changer le signe, bien sûr. Il se déplace avec le signe. Ça va faire ici racine de 7 plus 3, un facteur ici de racine de 7 moins 3. Vous allez reconnaître l'identité remarquable x plus y, facteur de x moins y, qui est égal à x carré moins y au carré, c'est-à-dire la différence de 2 carrés. Alors, si ici x c'est racine de 7 et que y c'est 3, on aura simplement racine carrée de 7 au carré moins 3 au carré. La racine carrée de 7, c'est encore 7, d'après la propriété sur les racines. Et 3 au carré, c'est 9. Attention, ici, le moins est hors de la parenthèse. Donc, on le reconduit. Racine, il n'y a que 3 qui est au carré. C'est pour ça que le résultat donne 9 ici. On conduit le moins, ça va donner 7 moins 9, qui nous donne moins 2. On a demandé de déterminer la valeur de AB. Donc, A multiplié par B nous a donné moins 2. Dans la suite, à la deuxième question, après avoir calculé A carré qui lui a donné les valeurs que vous voyez là, B carré et AB, on vous demande de montrer que le rapport A sur B augmenté de son inverse B sur A est un entier relatif négatif, c'est-à-dire il appartient à l'ensemble des entiers relatifs Z, mais il est négatif. Premièrement, il faut calculer ce rapport. Il faut calculer la somme de ces deux rapports inverses. A sur B plus B sur A, d'après la propriété de la somme des fractions, la main droite, c'est-à-dire A fois A, comme vous voyez ici, augmenté de B fois B, le tout divisé par le produit des deux dénominateurs, le produit des extrêmes plus le produit des moyens, sur le produit des deux dénominateurs. Ça, c'est une vieille formule, vous l'avez vu dans les classes très antérieures. Alors, A fois A nous donne A carré, plus B fois B nous donne B carré sur AB. Inutile de recalculer A carré et B carré, puisque nous avons déjà le résultat de A carré qui était 16 plus 6 racine de 7, et celui de B carré qui n'était rien d'autre que 16 moins 6 racine de 7. B fois A, c'est aussi égal à A fois B, parce que 3 fois 2, c'est 6. De même que 2 fois 3 égale à 6. C'est pour ça qu'on peut se permettre d'écrire B fois A égale à A fois B. Et donc, le résultat était moins 2. Nous verrons qu'en additionnant, 16 plus 16, on trouve 32. 6 racine de 7 moins 6 racine de 7 égale à 0. Donc, au numérateur, on a 32, le tout divisé par moins 2. En faisant 32 divisé par 2, vous allez trouver 16 et vous reconduisez le signe moins. Retenez également que la balade du signe, que le signe moins soit placé devant 32 ou au niveau de la barre, on aura toujours la valeur moins 32 sur 2, 32 sur 2 moins, ou encore 32 divisé par moins 2. Donc, on a trouvé moins 16. Ce nombre est un entier relatif négatif. Donc, A sur B plus B sur A a donné moins 16, qui est bien un entier relatif négatif. À la troisième question, on nous dit, sachant que la racine carrée de 7 est comprise entre 2,6457 et 2,6458, de donner un encadrement de Y qui est A sur B moins B sur A. Bien sûr, il faut d'abord avoir la valeur de Y. Et en faisant A sur B moins B sur A par le même principe que précédemment, on aura A fois A, produit des extrêmes qui donne A carré,
moins produit des moyens qui donne B carré, le tout divisé par le produit A fois B. Alors, A carré nous a donné 16 plus 6 racine de 7. Attention, il y a un moins là. C'est pour ça qu'il faut mettre la parenthèse. Moins B carré qui nous donne moins, d'abord le moins. B carré nous a donné 16 moins 6 racine de 7. Et AB n'était rien d'autre que moins 2. Alors, lorsque le signe plus est placé devant la parenthèse, souvenez-vous, tous ceux qui sont à l'intérieur ne changent pas. Par contre, lorsque le signe moins est placé devant la parenthèse, si vous étiez positif, vous devenez négatif comme 16. Et si vous étiez négatif, vous devenez positif comme 6 racine de 7. En faisant la sommation de 16 moins 16, on trouve 0. Par contre, 6 racine de 7 plus 6 racine de 7, souvenez-vous, on additionne les termes à l'extérieur des racines entre eux et ceux qui sont à l'intérieur des racines, on conserve. Ça va faire ici 12 racines de 7 divisé par moins 2. En simplifiant par 2, on va trouver moins 6 racine carrée de 7. Donc, y est égal à moins 6 racine carrée de 7. En réalité, c'est moins 6 racine carrée de 7 que nous allons encadrer. Alors, pour encadrer y qui est moins 6 racine de 7, nous revenons d'abord à la base. C'est-à-dire que, comme la racine de 7 était comprise entre 2,6457 et 2,6458, nous allons multiplier, pour avoir moins 6 racine de 7, il faut multiplier racine de 7 par moins 6. Mais là, il faut faire très attention parce que la propriété de la double inégalité nous rappelle que lorsque on doit multiplier une double inégalité par un nombre négatif, on procède à la multiplication, sauf que on va intervertir les termes extrêmes lors de cette multiplication. Par exemple, vous verrez que 2,6458 est venu de ce côté, tandis que 2,6457 est venu de l'autre. Et là, vous opérez à votre encadrement. En multipliant, vous allez trouver cette valeur qui est bien plus petite que celle-ci. Souvenez-vous, entre deux nombres négatifs, le plus grand en nombre positif devient le plus petit en nombre négatif. Et là, nous avons exactement l'encadrement de Y qui est moins 15,8748 et qui est compris entre moins 15,8748, tant pour moi, A, et moins 15,8742. C'était un extrait de BEPC de cette année-là. Maintenant, expression conjuguée. Conjuguer une expression revient à écrire cette expression sans radical et au dénominateur. Alors, qu'est-ce qu'on appelle radical? Vous avez cet exemple-ci, vous aurez à conjuguer des expressions comme celle-ci, c'est-à-dire avec un radical unique au dénominateur. Vous aurez également des expressions comme celle-ci, c'est-à-dire vous avez une somme, c'est-à-dire 2 moins racine de 7. On ne veut plus voir la racine au dénominateur. Ou encore comme une double racine, c'est-à-dire la sommation de 2 racines au dénominateur. C'est ce que nous présente par exemple l'extrait de BEPC 2011. En 2011, on demandait de choisir la bonne réponse, c'est-à-dire quelle est la valeur de racine de 7 moins racine de 5 sur racine de 7 plus racine de 5. On avait 4 propositions pour notre bonhomme. Au petit A, vous avez racine de 7 sur racine de 7 moins racine de 5 sur racine de 5. Au petit B, vous avez la racine de 2 sur la racine de 12. En C, vous avez la racine de 35 moins 6. Et enfin, en D, vous avez 6 moins racine carrée de 35. Tout se passe comme si vous arriviez au 4e étage d'un bureau et vous avez là devant vous des portes. Et qu'on vous dise par exemple que là, il y a une seule porte qui conduit à la salle du trésor. Sauf qu'ici, vous aurez quand même un indice. Alors, pour notre bonhomme qui se gratte la tête, comment faire pour déterminer la valeur exacte? Il faut calculer. Nous allons d'abord écrire ce quotient sans racine au dénominateur. Nous avons parlé d'expression conjuguée. Alors, retenez que au dénominateur, vous avez racine de 7 plus racine de 5. Le conjugué de racine de 7 plus racine de 5 n'est rien d'autre que racine de 7 moins racine de 5. Quelqu'un d'autre pourrait écrire que c'est moins racine de 7 plus racine de 5.
Donc, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. Vous voyez là ici, j'ai distingué ça avec les couleurs. C'est-à-dire ici, vous avez l'ancien rapport qu'on multiplie de bas en haut avec la même valeur. C'est-à-dire que si on venait à simplifier, on allait trouver ce résultat. Sauf qu'ici, le problème est d'écrire ce résultat sans radical au dénominateur. Alors, au numérateur, vous avez racine de 7 moins racine de 5, multiplié par racine de 7 moins racine de 5. Souvenez-vous que c'est encore égal à la racine de 5 moins racine de 7 moins racine de 5 au carré, c'est-à-dire a carré, a moins b le tout au carré, vous avez la a au carré, moins 2ab plus b au carré. C'est-à-dire vous avez la racine de 7 au carré qui vous donne 7, moins 2ab, racine de 7 fois racine de 5, résultat du produit de deux racines vous donne racine carrée de 7 fois 5, précédé de moins 2, qui était son multiplicateur. Et la racine carrée de 5 au carré vous donne 5. Par contre, dénominateur, vous avez a plus b facteur de a moins b, qui n'est rien d'autre que a carré moins b carré. Ça, ce sont les formules vues dans le chapitre calcul littéral. Donc, ici, vous avez racine de 7 au carré, moins racine de 5 au carré, qui va vous donner ici 7 moins 5. Et là, au numérateur, on additionne les termes de même nature. 7 plus 5 va vous donner 12. 7 fois 5 vous donne 35. Ça va vous donner 12 moins 2 racines de 35 sur 2. Si nous mettons par exemple en facteur, c'est-à-dire que si nous factorisons le numérateur, nous aurons 2 facteurs de 6 moins racine de 35 sur 2, qui est égal à 6 moins la racine de 35. Le résultat, la bonne réponse était la réponse D. Alors, je vais quand même vous donner ici une méthode qui n'est pas très pratique. Vous participez à un concours où vous avez peut-être vos calculatrices. Quelqu'un pouvait peut-être s'amuser à utiliser la calculatrice. Hein? Oui, ça, moi, j'ai souvent eu à utiliser cette méthode-là. Bon, elle n'est pas très efficace, mais elle peut nous conduire au résultat. Sauf qu'elle va nous prendre beaucoup de temps. Si vous avez par exemple 10 réponses à choisir, vous allez calculer. Bon, peut-être que c'est aussi une méthode. Alors, chers candidats, nous vous demandons de rester connectés à vos ordinateurs à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas que ces cours peuvent également être visionnés à travers vos téléphones portables. L'éducation Android, c'est EduCima, c'était Pierre-Éric Afana, votre enseignant en ligne, toujours là pour vous. Je vous dis au revoir.